Alléluia. La parole révélée aujourd'hui, Christ lui-même personnifié dans l'épouse. Christ lui-même personnifié dans l'épouse. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Nous te disons merci pour le privilège que tu nous accordes, Père, d'être dans ta présence, pour nous abandonner à toi, pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, tu as porté cette lourde croix, ce fardeau, tu as subi des moqueries, des frappes, Seigneur, à cause de nous, Père. Je te dis simplement merci. Merci pour William Branham, car il a pris ce chemin difficile avec les méprisés du Seigneur. C'est pour cela que nous sommes ici. Et au ciel, ils ont dit, notre précieux frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas au ciel. Ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous pouvons répéter la même chose comme ceux qui étaient au ciel. Si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici avec le message du temps de la fin. Délivre chacun de nous. Délivre chaque fille, chaque fils. Délivre l'épouse entière pour leur donner le dernier réveil, qui est le réveil de l'épouse, qui est le réveil de l'autre côté, afin que nous puissions quitter cette terre. Assiste-nous, Père. Oh Dieu, je remets ceci entre tes mains. Du début jusqu'à la fin. Je prends tout esprit ici sous mon contrôle, afin que, oh Dieu Tout-Puissant, que ce soit le sommeil, la fatigue, la maladie, cela soit frappé au nom de Jésus-Christ. Sois béni à jamais. Prends la lecture de ta parole entre tes mains. Enseigne ton peuple, oh Dieu. Je remets cela entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Vraiment, pour nous, dimanche doit être un jour de réveil. Mais, malgré qu'on est un peu trop pressé. Mais là, vraiment, je vais essayer de vous demander pardon pour m'accorder un peu de temps. Parce qu'il y a beaucoup de notes. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, l'après-midi, il y a aussi l'obscurité qui arrive. Mais au moins, dimanche matin, comme ça, on peut avoir tout notre temps. C'est-à-dire qu'on ne se précipite pas, qu'on soit un peu à l'aise. Amen. Bon, avant que nous puissions attaquer toutes ces notes, prenons d'abord Romains chapitre 8. C'était 18. C'était 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez de temps en temps lire ça à la maison. C'est Paul qui parle. On peut s'asseoir, non? Pour moi, aujourd'hui, ça devait être une réunion de témoignages. Pour moi, il y a des témoignages terribles. Si on te dit tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas croire. Pour moi, il faut maintenant croire. Amen. Heureusement que les gens sont là pour croire. Je sais que vous êtes là pour croire. Vous n'avez pas combattu tout ce temps et ne pas croire. Non, là vous êtes là pour croire. Et si vous ne croyez pas, moi je crois à votre place.
j'ajoute à votre foi ma foi. Amen. Et à ma foi, j'ajoute la foi de William Branham. Alléluia. Et à la foi de William Branham, j'ajoute la foi de Jésus-Christ. Amen. Donc, on fait le tout un grand bloc Alléluia. pour terrasser le royaume de Satan. Amen. 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 Et nous sommes en train de parler sur les 3 étapes de l'adoption. Donc, j'ai dit la fois passée que ceci n'est pas un message destiné à l'église locale telle que vous êtes assis. Parce qu'à l'église locale, il y a des niveaux. Chacun a son niveau. Amen. Amen. C'est comme une école, c'est comme une classe. Chacun a son degré d'intelligence. Donc, ceci est adressé uniquement à l'épouse de Jésus-Christ, Amen. qui est partout dans le monde entier. Amen. Et c'est un message qui leur permet de comprendre quelle est leur position. Là où est-ce que vous êtes arrivé. Amen. Amen. Et la dernière position de l'épouse, c'est l'adoption. Et comme l'adoption, je disais, l'adoption est comme la grâce Amen. pour les églises. Qui comprend quelque chose? Amen. Il y a eu 3 étapes de la grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et les 3 étapes, nous les avons citées. La justification avec Luther, la sanctification avec Wesley et le baptême du Saint-Esprit avec William Marion Branham. Ce sont les 3 étapes de la grâce. Amen. Amen. Donc, pour être sauvé, il faut d'abord passer par ces 3 étapes-là. Et j'explique ça pour les nouveaux. La justification, c'est quoi? C'est Dieu qui te ramasse dans la poubelle, il t'amène dans sa maison. Il t'a justifié. Et la justification est un mystère puissant parce que c'est l'appel. Amen. Et quand il t'a justifié, tu es déjà dans sa maison. Tu n'es plus dans les poubelles là-bas. C'est déjà la première étape. Amen. Amen. Et dans la maison, il te lave. Il te sanctifie. Amen. Là maintenant, il te lave. Amen. Amen. Il te lave pour pouvoir t'utiliser. Mais il ne peut pas t'utiliser avec la saleté. Amen. Il faut qu'il te nettoie. Et quand il lave, là, ça gratte. Amen. Moi, ma grand-mère, comment on l'appelle? Founou Thérèse. Elle me lavait avec le frottoir. C'est un fruit. Et puis on déchire ça. On enlève les graines. C'est comme le concombre. Et met ça au soleil. Après, quand c'est devenu dur là, et prend le savon là. Oh, que Dieu bénisse son âme. Amen. Et dans notre village là-bas, on savait que dès qu'il est 17h, celui qui crie là, c'est César. Et avec la grand-mère, c'était un combat terrible. Amen. Donc il fallait faire le tour de elle me poursuit. Alléluia. Ça, c'est la sanctification. Amen. Amen. Et avant qu'elle meure, là, je vais au village, je dis, bon, maintenant, là, toi, tu viens à vélo. Tu es bien habillé. C'est grâce à qui? C'est toi qui criais ici, oh, que je te tue, je te tue. Bon, maintenant, aujourd'hui, là, tu es devenu fiéré, là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le message. Dieu va te sanctifier. Il va te gratter pour que tu enlèves les choses de la saleté qui étaient avec toi dans le monde. Maintenant, s'il finit de te sanctifier, et la sanctification, c'est l'étape la plus difficile. Et c'est l'étape où ça dure. Où les frères n'aiment plus jouer au ballon, les frères n'aiment plus les keynotes. Il y a un travail qui s'est fait. Et la sanctification est comme la loi. Amen. Amen. Yes, sir. Avancez. Amen. Tu ne tueras point. Vous voyez? Amen. Il faut bien te gratter. Tu ne vas pas rentrer dans le pays avec un surplus. Amen. 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 Non. Il faut circoncire pendant que tu es dans le désert. Amen. Et la circoncision, c'est une plaie. Amen. Ça fait très, très mal. Et bon. Est-ce que vous comprenez? Amen. S'il finit de te laver bien, tu changes le goût. Maintenant, tu es propre. L'assiette est devenue propre. Prêt à être utilisé. Maintenant, s'il voit que tu es propre, et tu as aussi le désir d'être propre, parce qu'il y a des gens qu'on gratte, on lave, ils repartent dans la boue, comme le cochon.
Alors maintenant, Dieu est prêt de prendre son esprit, de mettre en toi, là où c'est propre. Maintenant, là, il va t'utiliser. Il ne met pas l'esprit en toi pour que tu sois un chrétien dans l'église. Non, c'est pour que dans le corps de Christ, tu aies un travail à faire. Amen. Donc, il t'oriente vers ce travail-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et quand tu as un travail à faire, il te place, il te donne une certaine position. Et cette position qu'il te donne là, c'est l'adoption. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, comme la grâce a eu 3 étapes, l'adoption aussi a 3 étapes. Amen. La première étape, nous avons vu ça la fois passée, c'était l'étape numéro 1, la présence de théophanie. Exactement. C'est ce que j'ai prêché l'autre fois. Être conscient de votre théophanie. Vraiment ici, vraiment, je prends toutes les précautions, ce n'est pas pour les débutants. Amen. Amen. Ici, c'est la présence de la théophanie qui commence à être tout autour de toi. Amen. Parce que tu es son ami. Amen. Il veut venir vers toi pour être en communion avec toi. Parce que Frère Branham dit ici dans Melchisedec, il dit, nous avons contourné Amen. notre théophanie. Or, la théophanie, c'est lui le corps-parole. C'est lui que Dieu avait créé à son image. Amen. Ce n'est pas l'homme là qui est l'image de Dieu. Sinon, Dieu aurait beaucoup d'images. Chacun de nous a sa tête, sa face. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est la théophanie qui est un corps lumière. Et ce corps lumière là, nous l'avons utilisé avant la fondation du monde. Amen. Mais après que le péché est rentré, Dieu nous a séparés. Amen. On n'a plus eu communion avec Dieu. C'est-à-dire, pour avoir communion avec Dieu, il faut d'abord avoir communion avec ta propre théophanie. Exactement. Parce que c'est ta théophanie qui connaît le chemin. Exactement. C'est lui qui connaît Dieu. Yes, sir. Yes, C'est sir. lui qui est l'image de Dieu. Amen. Mais nous ici, on veut être en communion étant un homme charnel. Comment ça? Amen. Ça, c'est la fausse religion. Exactement. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu parce que le corps là vient du sexe. Yes, sir. Dieu n'aime pas ça. Yes, sir. C'est, voilà, on appelle ça la maison de pestiférés. Amen. D'accord, Mingushu. Donc Dieu veut rentrer en contact avec la chose dont toi tu avais contourné. Amen. Amen. C'est ça, il dit que Jésus était esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Le grand Elohim, le grand créateur. Mais il s'est commencé à condenser comme il rentre dans un entonnoir pour devenir dans la forme humaine qui est le Logos. Amen. On commençait à voir Jésus sous la forme d'un homme, mais un homme lumière. Il Amen. dit que c'est ça la théophanie. Et on commençait à la voir. Abraham l'a vu sous la forme de Melchisedec, qui était la théophanie de Dieu. Amen. Après, Melchisedec a disparu. Et pourtant, il était un homme de chair. Il pouvait parler à Abraham, manger avec Abraham. Dites un amen. Amen. Et dans ce corps-parole qui est la théophanie, Jésus connaissait tout. Amen. Amen. Parce que c'est un corps Dieu. Amen. Et après, on l'a vu dans la chair, au temps de Marie. Donc, l'esprit, le logos, qui est la théophanie. Après la chair, qui est la chair humaine. Nous aussi, on était en esprit avec Dieu. Amen. 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 Jésus dit, il dit aux apôtres, vous étiez avec moi avant la fondation du monde. Amen. Après, nous sommes venus. Au lieu qu'on rentre dans notre théophanie, Dieu a dit non, vous allez connaître comment vous allez tomber. Je ne veux plus être sauveur. J'ai besoin des gens qui tombent, des pécheurs. Donc, si je vous mets dans la théophanie, vous allez reconnaître que c'est ça le plan de Dieu. Exact. Mais je vous efface la mémoire. Amen. Je vous mets directement dans les corps de chair, à l'hôpital, à la maternité. Amen. Mais vous avez contourné votre théophanie. Amen. Et la théophanie, Dieu a gardé ça pendant les 7 âges de l'Église. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait être parfait. Oh mon Dieu. Parce que, dites un amen, Paul prêchait, il faisait les miracles.
sans sa théophanie. Amen, 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 amen. La perfection, c'est dans la théophanie. Ce n'est pas dans l'homme là. L'homme là ne peut pas être parfait. Dites un amen. Amen. Maintenant, au temps de la fin, il y a eu la voix des 7 tonnerres. Christ lui-même, sous la forme de la pyramide, qui est la pierre de fête, descend. Et quand il descend dans la pierre de fête, il y a 7 messagers. Il y a 7 théophanies. Et les siens. Alléluia. Donc chacun venait avec son peuple pour voir qu'est-ce qui va se passer dans le 7e saut. Parce qu'ils sont morts sans ça. Amen, 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 amen. Oh, la perfection, c'est quand le parfait vient. C'est pour ça que Paul dit, nous prêchons en partie. Et quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Et le parfait est venu le 28 février, sur la montagne du soleil couchant. Dites amen. Il est venu avec les autres. Chacun avec l'âge de l'eau. Ça, c'est la justification. Chacun avec l'âge du sang. Ça, c'est la sanctification. Et avec l'esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit. Tous ils étaient là. Le parfait descend. Dites amen. Et il dit à celui qui est sur la terre, monte ici. Parce qu'il est, dites amen, on avait trouvé personne de digne. Mais il y a un, quand le Branham a vu, il a dit que quand le parfait viendra, quelqu'un y sera. Pour attendre la perfection. Alors, quand il est descendu, il a pris le livre parfait. Pas le livre qui est écrit sur la terre. C'est qu'on a dit, on voyait aux aides de l'église. Non, pas ce livre. Avec ce livre-là, vous n'aurez jamais la perfection. Mais il y a un autre livre qui est venu, selon Apocalypse chapitre 10, et l'ange a ouvert. Il a dit, avale ce livre. Et le livre, là, Abraham interprète, c'est le titre de propriété qu'Adam avait perdu. Que l'homme avait perdu. Cela doit revenir au temps de la fin. Et dans le livre, là, il y a quelque chose qui est écrit. Et ce qui est écrit, ce sont des lois de la divinité de l'homme. Ce que l'homme a perdu. Maintenant, on lui restaure ça. On lui explique ça. Et il commence à utiliser. Qui a compris le message. Et donc, la deuxième étape. Étape numéro 2. Revenir à la théophanie. C'est ça qu'on avait contourné. Si vous revenez à la théophanie va combattre pour vous. Vous ne pouvez pas lutter avec Satan dans le corps là. Les sorciers, quand ils vont en sorceller, ils sortent dans son corps. Il a un autre corps spirituel que lui, il utilise pour les attaques. Maintenant, les chrétiens, quand vous allez vous défendre, c'est parce que vous avez prié au nom de Jésus. Amen. Il faudrait que votre corps mystique soit préparé. Vous l'avez rencontré. Vous avez su qu'il existe. Mais il faut le rendre conscient. C'est-à-dire, toi, comment le rendre conscient? Tu le parles. Parce qu'il est là avec toi. C'est quelqu'un qui est là pour te protéger. Maintenant, tu commences à le parler en lui donnant les paroles. Parce que tout homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toutes paroles. Donc, lui aussi est un homme qui a besoin d'être nourri. Mais lui, il ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole. Et la parole, vous l'avez comme prédication. Mais lui, il est là. Sa mémoire, tout, il était loin de toi. Mais il veut maintenant fusionner avec toi. C'est ta maison, c'est sa maison. Il faut maintenant le parler. Et quand les gens te voient, c'est comme si tu parles toi-même. Seigneur, tu es l'homme que Dieu envoie. L'ange puissant, Seigneur. Là, tu ne parles plus de Jésus. Oh, dis un amen. Tu ne parles ni de Dieu. Mais tu parles de toi-même. Connais-toi toi-même. Le problème, c'est qu'on a trop parlé de Dieu. On a trop parlé de Jésus. Et à la fin, nous, on ne fait rien. Tout c'est Jésus. Mais le qui suis-je? Viens te rappeler que l'homme est un mystère.
L'homme, c'est la troisième personnalité dans la divinité. Exactement. Comme on dit Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant ici, Saint-Esprit, là, c'est l'homme. C'est ce que Dieu voulait. Amen, amen. Dieu le Père, le Logos, c'est son Fils, et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, c'est l'homme. Amen, 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 amen. C'est pour ça qu'il lui avait donné l'autorité de créer, de donner des noms sur tout ce qui était dans son royaume. Amen, 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 amen. Amen. C'est ça l'adoption. Amen. Dieu ne parle plus. C'est maintenant toi qui parles. Amen. Amen. Maintenant, je t'informe que toi là, c'est pas toi là. Non. C'est pas l'homme physique. C'est l'homme spirituel. Amen. Et l'homme spirituel, c'est ta théophanie. Amen. 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 Tu as compris quelque chose? Amen. Qui peut parler lui-même, monologuer. Qui peut commencer à parler lui-même. Tu es au champ, tu travailles. Mais tu parles. Ah, oh, Seigneur, vraiment, je t'aime. Oh Seigneur. C'est pour cela que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ma théophanie était dans ta présence. C'est une lumière. Oh là là. Qui peut faire ça? C'est difficile? Et plus que tu vas orienter ton émotion, tes sentiments, ton attention vers lui, alors lui, il va fusionner avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole faite chère, ce n'est pas les brochures. Ce n'est pas les citations. La parole faite chère, c'est la théophanie qui habille ce veste. Amen, 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 amen. Qui comprend quelque chose. Amen, amen, amen. Parce que pour toi, quand Dieu te regarde, il ne voit pas ta tête là, tes joues là. Dieu voit ta théophanie. Amen, amen. Ce sont comme les enfants, les esprits de ceux qui étaient devant le trône. C'est ça notre théophanie. Sur la terre ici, il a envoyé la photocopie qui est toi. Alléluia. Et Satan joue avec toi. Lui, il a gardé la théophanie. Amen, 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 amen. Parce qu'elle est blanche comme neige. C'est un positif. Alléluia. Il a envoyé le négatif Exactement. dans une famille. Amen. Et Satan a cru Yes, que sir. c'est celui-là que je vais terrasser. C'est ça. Mais Dieu est sage. Amen. Oh là là, est-ce que vous comprenez ça? Assiste. Louange à Dieu. Il a fallu que les 7 tonnerres Yeah. se font entendre leur voix. Yes, sir. Quand les 7 tonnerres se font entendre leur voix, Dieu a fini tout. Exactement. Satan a tout fait, mais il a manqué, puisque la théophanie n'est pas salie. Yes, sir. Même le péché, c'est toi qui as péché. Amen. C'est pas ta théophanie. Amen, 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 amen. Dieu ne pêche pas. Yes, sir. Celui qui est en Christ ne pêche pas. Amen. Mais Paul parle de qui? Il parle de ta théophanie. Alléluia. Tu es pécheur dans le corps, Yes, sir. mais dans la théophanie, tu es fils de Dieu. Perfection. Amen. Et Dieu n'a permis que personne ne touche ta théophanie. Yes, sir. Jusqu'à arriver à la fin de la rédemption, on entend la voix de cet honneur, les théophanies sont libérées. Allez-y, Alléluia. faites des nations, Alléluia. mes disciples. Yes, sir. Oh, dites la main. Amen. Oh là là, oh là là, Oh, Seigneur. oh là là. Amen. Et la religion, c'est pas la théophanie. La religion, c'est une idée morale, c'est une idéologie qu'on a donnée à l'homme en entendant que la vraie religion vient. En entendant qu'Adam retrouve sa position. Oh, dites la main. Il fallait un temps de réforme. Yeah. Prenez, je viens à l'église au nom de Père, Fils. Ça, c'est pour attendre l'époque là. Mais l'époque là est arrivée. Alléluia. C'est pour ça que je parle des 3 étapes de l'adoption. Amen. C'est déjà arrivé. Amen. Amen. L'homme a été restauré. Nous l'avons vu là-bas à Kentucky. Alléluia. À Branham, Dieu a dit, Adam, Adam, où es-tu? Donc Branham avait atteint la position d'Adam. Alléluia. Si ceux de Paul rentrent, les miens aussi rentreront. En d'autres termes, si moi j'atteins la perfection, les miens aussi atteindront la perfection. Et ce matin, c'est le jour de la perfection. Alors, qui peut comprendre ça? Oh là là, ya. Alléluia. Bon, je vais lire d'abord quelque chose ici, dans le guide, paragraphe 35. J'avais raté de lire ça la fois passée, vendredi, mais Dieu savait que dimanche, il y aura d'autres personnes. C'est le temps de croire. Amen. Commencez à croire. Amen. Et il faut croire les choses impossibles. Exactement. Dans les âges d'église, on croyait n'importe quoi, on croyait. Mais ici, c'est des choses
impossible. Si je te dis que tu es Dieu, il faut croire que tu es Dieu. Amen, amen, amen. Si je dis que tu es sauvé, il faut croire que tu es sauvé. Amen. C'est le temps de croire. Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Ça, c'est au temps de Branham. Amen. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers ces choses. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il y a eu les sauts. Mais à la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplira. Alléluia. À savoir, Yes, sir. c'est une intelligence, Yes, sir. c'est une connaissance Amen. qu'il faut maintenant savoir La compréhension. Amen. Yes, yes. qui est Dieu. Donc, à la fin du 7e saut, nous sommes au sommet de la pyramide. Amen, amen, amen. Amen. On vient de dépasser l'âge de cancer. Alléluia. Nous sommes dans l'âge du lion. Merci, Seigneur. Maintenant, là-bas, la question qui a été restée en suspense durant les âges de l'Église. Les gens adoraient Dieu sans savoir qui est Dieu. Yes, sir. Alléluia. La réponse était au temps de la fin. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous y sommes. Amen, Seigneur. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Nous y sommes. Amen, 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 amen. Ce qu'il est. C'est le verbe être. Comment il vit. Sa nature. Et son être. Exactement. À ce moment-là, si tu retrouves les questions, les réponses de ces questions-là, à ce moment-là, Amen. vous deviez être tout en haut, Yes, sir. pas au bas, Non. pas dans les âges de l'église, Alléluia. en haut, au sommet de la pyramide. Où est-ce que les fruits mûrissent? Sommet de Mais l'arbre. alors, Alléluia. où est-ce qu'il y aura l'enlèvement? Au de sommet de l'arbre. Exactement. Où est-ce qu'il y aura l'adoption? Au sommet. Sommet. Amen. Si tu es au sommet, c'est que tu as trouvé qui est Dieu, Amen. qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il aime, où est-ce qu'il vit, quelle est sa nature, quel est son être, sa personnalité. La personne de Dieu. Oh là là, Amen. oh là là. Je sais que vous avez trouvé ça. Je vous donne les réponses rapidement. Amen, amen, amen. Qui est Dieu? Dieu est esprit. Ce qu'il est. Dieu est un être surnaturel. Il n'est pas dans les 5 sens du corps. Il est dans le 6e sens, qui est la foi. Exactement. Comment il vit? Comme un homme. Comment il vit? Yes, sir. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu la colonne de feu passer dans la rue? On te dit, je suis la colonne de feu. Venez prier moi. Oh, Dieu est voilé. Amen. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Il est toujours voilé. Le voile de Dieu. Et le voile de Dieu, c'est un nom. Oh, qui peut croire? Et Joseph Perfection. Amen. Crois que Dieu est dans la chair humaine. Alléluia. Frappe encore. Donc Dieu, c'est un nom. Yes, sir. Il vit dans un nom. Quelle est sa nature? Il a amour. Yes, sir. Cet homme-là est plein d'amour. Yes, sir. Cet homme-là commence à aimer les ennemis. Exactement. Ah. Oh, dites un amen. Si tu n'as pas un amour, tu ne peux pas chasser un démon. Parce que les démons aiment la haine. Mais dès que tu as l'amour, ça les dérange. Et le réveil de l'autre bord, on n'a pas fini ça? C'était un réveil d'amour. Jésus n'avait pas prié. Jésus n'a pas imposé les mains. Jésus est apparu. Le fou de Gadaré a dit, pourquoi tu es venu? Tu es venu nous perdre avant le temps. Nous avons eu le temps. Yes, sir. Alléluia. Jésus a dit, oh là là, qui es-tu? Il a dit que non, je suis légion. Ah, bon, sors. Sors, je t'ordonne de sortir. Va dans les porceaux. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Après, il est voulu partir. Le fou de Gadara voulait suivre Jésus. Il a dit non. Va témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Amen, amen, amen. Pourquoi Jésus ne voulait pas qu'il soit l'un de ses disciples? À cause de l'organisation. Non, non, non. C'est à cause d'un tabernacle Exactement. trop utilisé par Satan. Amen. Le pourcentage sera
grand que Satan l'utilise encore. Dites amen. Éloigne-toi de moi. Oh mon Dieu. Dites amen. Alléluia. Va témoigner. Oh mon Dieu. Dites amen. Amen. Donc l'adoption que vous entendez, Branham, si tu trouves les 5 questions là, tu es déjà au sommet de là. Pyramide. Amen. Ça révèle votre position. Yes. Et quand tu es au sommet, tu as la foi parfaite. Alléluia. Parce que tu connais qui tu es. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Dieu commence maintenant à te placer dans une position plus que tes frères. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. À ce moment-là, vous êtes tout en haut. Voyez-vous? Vous êtes amenés à la stature de fils et de filles de Dieu. Amen. Une église, une épouse qui a été lavée dans le sang de Christ, Alléluia. qui a été rachetée sans argent, Amen. acquis par le sang de Jésus. Amen, amen. Vous voyez là où Dieu vous met? Vous avez été lavé en haut là-bas. C'est fini. Ok, merci. Maintenant, tu es placé à la place de fils Louange à Dieu. et filles. Louange à Dieu. Oh, dites un amen. Amen. Bon, je peux attaquer les témoignages. Oui. Les témoignages qui vont avec les gens adoptés. Oui. Amen, amen, Parce amen. que chaque étape a des témoignages. Amen. Amen. Chaque étape a des témoignages. Mais ici, je prépare les gens. Je prépare les gens pour qu'ils avalent ces témoignages. Alléluia. Écoutez dans les exploits de la foi. Frère Branham dit ceci. Il dit au paragraphe 42. Donc ça c'est Shekina. L'autre là, c'est un autre paragraphe. Il dit, vous dormez? Non. Oh, si vous dormez là vraiment, il faut pas que tu n'ailles Alléluia. à l'hôpital chez Pam là-bas. Encore. Tu ne peux pas dormir. Yes, sir. Depuis 4 heures du matin, je me suis réveillé. Amen, amen. Avec ces notes de témoignages, je dis, mais je vais commencer où? Amen. Je place d'abord le truc de Frère Branham pour aider les gens. Amen. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Je sais que je prends un peu de temps, mais j'aimerais dire cette seule petite chose. Bien, bien. Je suis certain. J'aimerais que vous vous en souveniez. N'oubliez pas ça. Quelque chose est sur le point d'arriver. Amen, amen. Les réveils de l'épouse, que Frère Branham a dit, l'épouse n'a pas encore son réveil. Amen, amen. Il a vu ça dans le futur. Alléluia. Qu'après lui, Amen, amen. mais dans son temps, il sentait que quelque chose va arriver. Amen. C'était déjà en route. Ça venait vers lui, Amen. vers l'épouse. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans l'accomplissement de cette prophétie que Branham a vue, Amen, amen. que Jésus a laissée par la bouche de frère Branham. Et Jésus parlait de nous. Amen, amen. Jésus nous connaissait. Il nous connaît avant la fondation du monde. Et il connaît notre position. Alléluia. Qui serons-nous dans le corps de Christ? Mais je crois que nous sommes la tête. Tu peux comprendre que nous sommes la tête. Nous sommes la tête de la locomotive. Alléluia. Nous attirons l'épouse Alléluia. vers le roi des rois, vers son époux. Amen, amen. Dites la main. Quelque chose est sur le point d'arriver. Rappelez-vous que je vous l'ai dit. L'église, l'épouse, l'église avec grand E, va entrer maintenant dans une nouvelle phase. Amen, amen. Si on rentre dans une nouvelle phase, en français clair, ça veut dire quoi? L'ancienne phase est terminée. C'est maintenant la nouvelle qui vient. Maintenant, si tu continues à rester avec l'ancienne phase, qu'est-ce qui va t'arriver? La mort. La mort spirituelle. Parce que Dieu change. Il faut aussi que toi, tu changes. Amen, amen. Le testament change. L'alliance aussi change. Les instruments changent. Il ne faut jamais rester avec l'ancien. Amen, amen. Même si c'était bon pour eux. C'est la vérité. Ce n'est plus bon pour ton âge. Quelque chose arrive. Préparez-vous donc à rencontrer cette chose. Alléluia. Maintenant, ces choses que vous voyez, maintenant, seront des petites choses dans un peu de temps. Amen, amen. Les choses que vous voyez au temps de Frère Branham Amen, amen, amen. seront des petites choses quand ça sera votre jour. Alléluia. Oui. Amen. Quelque chose est en route. Amen, 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 amen.
Fais-le. Et je dis ceci, par la puissance de la révélation de Jésus-Christ, nous sommes tous arrivés à un point où, avec notre doctrine, Alléluia. avec notre baptême, Bien. mais il y a une clé Insiste. qui doit ouvrir quelque chose. Même si tu as une bonne doctrine, si tu n'as pas la clé, Alléluia. tu ne rentres pas. Amen, amen, amen. Tu as un bon cœur, Alléluia. mais tu n'as pas la clé. Tu ne rentres pas. Amen, amen. Tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'as pas la clé. Tu ne rentres pas. Amen. Amen. Ah oui? Mais c'est ça. Nous sommes arrivés à un point avec notre doctrine. Oh, moi je crois, Branham est Dieu. Tu as la clé. Oh, moi je crois que Branham est prophète. Tu as la clé. Oh, moi je crois que la parole a été faite chair. Tu as la clé. Tout ça c'est bon. Mais il y a la clé. Et la clé est une révélation. Et la révélation est entre les lignes. Tu peux lire, mais tu ne vois pas la clé. Oh, dis un amen. Donc, le qui suis-je est la clé de ce qu'eux ils cherchent à rentrer pour prendre les puissances de Dieu. Mais il faut la clé. Tu es dans la maison, c'est bien. Le salon, c'est l'église. Alléluia. Alléluia. C'est le septième âge de l'église. Là où Christ était sacrificateur au milieu de 7 chandeliers. Ils sont bloqués là. Alléluia. Tout ça, c'est bien. Est-ce que tu as la clé de la chambre? Si tu ne trouves pas la clé, tu ne seras pas adopté. Ça, c'est la clé de l'adoption. Ça a un escalier en toi. Il faut monter l'escalier. Mais il faut la clé. Étant dans la chambre du roi. Mais il faut la clé. Et toi, tu dois changer d'étape. Premièrement, tu étais conscient de la théophanie. Ça, c'est bien. Tu es déjà là arrivé. Mais, est-ce que la théophanie est incarnée? Dites un amen. Voilà, dit que j'ai regardé sur mon lit. Mon corps était là. Mais ici, je partais. Et ici, j'étais jeune garçon. Mais celui qui est là, il avait la calvitie. Sur le lit de tribulation. Le lit de la mondanité. Oh, dites-moi un amen. Qui est votre Dieu? Parce qu'il faut connaître qui est Dieu. Si toi, ton Dieu, c'est Jésus qui a la barbe, à Golgotha, tu es resté. Parce que Branham, si celui-ci vient, j'ai dit non. Ce n'est pas celui que j'attends. Ce n'est pas celui que j'adore. Parce qu'au sommet, j'ai la connaissance. Qui est Dieu? Dieu est la divinité incarnée dans ma vie. Oh, dites la même. Le problème que vous voyez aujourd'hui dans les églises, c'est le problème de la divinité. Qui est Dieu? Parce que Branham dit que j'ai vu les gens adorer Satan dans l'église sans le savoir. Donc ceux-là étaient inconscients. Que quand il dit au nom de Jésus, Jésus brille le feu, j'envoie le sang. Ils envoient le sang de Jésus qui est mort. Bon, on a dit ici, il y avait 2 gouttes de sang de Jésus, gouttes littérales. Il dit, je prendrai ces 2 gouttes-là. Je ne peux pas appliquer ça à tout le monde entier, mais je vais appliquer à mon cœur. Oh, ensuite, la divinité en moi va marcher. Alors, ce qui en moi sera appliqué. Et tout le monde recevra. Celui qui est mort à Golgotha. Regarde ça comme. Voilà. Et tout le monde est là. Donc, dimanche, ils portent les blouses dans les chorales, tout, avec les rameaux. Gloire à celui qui vient. Quand il dit, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Ils ont tous là, on a pensé, Jésus qui rentre à Jérusalem. Oh! Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Oh, dites-moi Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à celui qui vient de rentrer. Oh, dites amen. Et là, votre adoration est correcte parce que vous reconnaissez qui est Dieu dans votre jour et son message. Et là, vous avancez.
Quelque chose est sur le point d'arriver. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Branham dit, j'ai eu ça par la révélation de la puissance de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes tous arrivés, c'est déjà. Oh, j'ai déjà lu ça. Il va avoir une clé qui va ouvrir quelque chose ici. Mais il a vu ça. Il a vu le livre scellé des sept sceaux. Et quand Daniel allait écrire, Daniel aussi a vu la même chose. Quand les tonnerres ont fait entendre leur voix, il a dit, n'écris pas. Ne donne pas la clé. C'est une révélation. Si tu donnes la clé, ils n'auront plus besoin de moi. Ils ne vont plus m'adorer. Mais chacun dans son âge doit venir chercher la révélation. Tu comprends quelque chose? Tu comprends qui vous êtes? Que Dieu vous a mis au sommet de la vie. J'avais dit ça aux gens à Révélation. Que ne descendez pas. Restez là au sommet pour mûrir. La grande moissonneuse viendra. Akobuka. Mais Babukaka n'a sommet. Même si tu ne comprends pas, reste là. Qui t'a dit qu'il faut comprendre? D'abord, on ne comprend pas Dieu. On croit Dieu. Pierre ne comprenait pas. Mais il croyait. Il dit, ah Seigneur, à qui irons-nous? Nous croyons que c'est toi qui as les paroles de la vie. Même si on ne comprend pas tes prédications, même si tes prédications sont difficiles, ça ne fait rien. Mais à qui irons-nous? Donc on va toujours vers quelqu'un. Oh, dites un amen. Mais vous qui êtes là, restez là. Par la puissance de Jésus. Que vos âmes ne quittent pas. Restez là. Que vous me comprenez. Que vous ne me comprenez pas. Restez là. À la fin, on verra. De l'autre côté. Là-bas, chacun de nous aura raison d'avoir cru le qui suis. Oh, dites un amen. C'est ce qui était dans les Écritures, mais cela serait révélé dans les derniers jours. Nous sommes en ces temps-là. Nous sommes à Kadesh Barnea. Nous sommes à la frontière, en train d'attendre quelque chose qui vient. Donc tout le monde était à Kadesh Barnea. Mais il y a eu des gens qui ont traversé pour aller prendre l'évidence, pour venir montrer que le pays est vrai. Que ce que William Branham dit est vrai. Voici l'évidence. Bon. La preuve que le pays est vrai, que le message que j'ai prêché est vrai, que vous êtes vrai. Voici la preuve. On commence d'abord. Je commence par qui? Je commence par frère Raphaël. Ah! C'est un adopté. Le docteur Maxi, c'est un adopté. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Tu n'as pas l'adoption. Tu prêches l'adoption. Tu es un géographe, un professeur d'histoire géo, qui a lu les livres, qui est venu prêcher. Mais il ne sait pas de quoi il parle. C'est comme quelqu'un qui n'est pas marié. Il donne le conseil aux gens qui sont mariés. Oh, tu sais, avec la femme, hein, toi, tu connais quoi? Oh, j'ai lu dans un livre de mariage. Sans expérience. Marie-toi, on verra. Sur ça, j'avais dit que Dieu n'écoute pas les prières des célibataires. À l'époque, là, les gens me combattaient. Oh, Akaralaxinini. Oh, pourquoi donc il n'y a pas de fils de Dieu? Ah, mais marie-toi. On va voir comment tu vas prier. Docteur! Parfois, tu veux prier. Tu veux prier. On va m'acheter des silettes. Ah, prière, prière Katani. Exactement. Amen. Le message aussi, c'est la même chose. Si tu n'as pas vécu le surnaturel, ne prêche pas le surnaturel. Exactement. Parce que ce que tu prêches aura des conséquences. Tu te l'amènes. Tu n'as pas adopté, ne prêche pas l'adoption. Et je crois qu'ils ont compris ça. Il faut tout pour éviter l'adoption. Ils prêchent seulement les sujets sociaux. Ça, c'est charnel. Ici, il s'agit du surnaturel. Dans les mariés, quand tu parles de la famille, ils te regardent.
Il sait que celui-là, C'est c'est un aventurier. Tu as pitié de lui. Il ne sait pas que... Dites un amen. Amen. Alléluia. C'est ce que les pasteurs ont fait. Yeah. Le pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit, il prêche le Saint-Esprit. Ah, l'enfant là, il prêche bien. Hein? Quand papa Comel me disait, je dis ça va. Hein? Lui, il savait que c'est un mystère. Hein? Après quelques mois, il est tombé avec une fille. Exactement. Et j'ai dit... Bien. Et depuis ce jour, il a quitté la chair. Il prêche encore. On l'a chassé devant moi ici. Oui. Mais c'est celui qui prêchait très bien. Il ne savait pas de quoi il parle. Comme il lisait les brochures, il vient dire, frère Branham a dit, vous croyez un qui prêche bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme quelqu'un qui est histoire jour. Un professeur d'histoire, il peut prêcher le message. Un professeur de philosophie, il peut prêcher le message. Il fait des thèses et des antithèses. Il fait des synthèses. Il fait des conclusions. Vous allez croire que c'est il a le don. Beaucoup de gens, frère Odeo. Bon, bateau bon dans le vie, bah, ministère. Quand je disais ça, on croyait que j'étais contre eux. Oh, mais c'est le frère là qui nous a baptisés. Il nous a consacré le mariage. Ce n'est pas un ministre. Amen. Le ministère ne s'éteint pas. Amen. Puisqu'il y a 3 étapes, tu commences par 1, 2, 3. Alléluia. Bon, comment pour lui, 1, après ça disparaît. Mais vous vous dites que c'était un ministre. Ce n'est pas un ministre. Amen. C'est comme je disais, frère. Frère Grâce. Oh, parce que ça brûle vraiment. Donne-moi les choses. Reste tranquille. Étudie d'abord le message. Alléluia. Aujourd'hui, il commence à fuir la chair. Il est là devant nous. Il ne prêche plus. Mais où est-ce que ce qui brûlait les où? Qui peut me dire un amen? Non, qui peut me dire un amen? Donc, suivez-moi. Amen. Il y a des esprits qui sont envoyés sur la terre pour le message. Amen. C'est comme Élie le Tishbite. On ne sait pas qui est sa maman, ni son papa. Mais on dit seulement Élie le Tishbite. Après, à la fin, il a disparu. Il y a des esprits qui sont apparus sur la terre. Dieu les a mis dans les chairs humaines pour porter ce message. Et ces esprits-là ne sont que Dieu lui-même dans leur forme. Qui peut tirer la main. Amen. C'est la vérité. Oh, gloire à Dieu. Je crois que là, c'est maintenant clair. Alléluia. Étudiez le message. Priez. Lisez beaucoup. Dieu va vous élever. Amen. Parce que le message, ce n'est pas ce qui est écrit là. Le message est entre les lignes. Quand tu lis ce qui est écrit, il te révèle. Il y a une intelligence qu'on appelle le don, qu'il utilise pour se manifester. Donc ce don-là est plus l'intelligence là est plus grande que votre intelligence. Amen. Parce que la source est toujours en haut, la fontaine est en bas. Amen. Donc vous êtes là pour recueillir. Amen. Et à la fin, vous aurez l'intelligence du pasteur. Alléluia. Et quand tu parles à quelqu'un, il va dire, oh, mais frère, tu es brebis. Ou bien tu es prédicateur. Amen. Parce qu'il sent, son esprit contacte ton esprit, il voit qu'en toi, il y a une intelligence, il y a la connaissance parfaite de la parole, et cela fait son esprit. Alléluia. Amen. Si c'est un vrai, il va dire, mais l'église n'a pas déjà. Là, tu sais que tu peux le gagner facilement. Dites un amen. Amen. Vraiment, les talibines, le dimanche. On avance. Moi, j'ai le message à prêcher. Amen. Ça, c'est ceux qui étaient dans l'avion. Oui, ceux qui étaient dans l'avion, ils m'ont vu, je suis en train de piloter l'avion. Gloire à Dieu. Pendant les troubles là. Amen. Le pilote lui-même, il est paniqué. Il dit, j'ai vu un homme sortir de toi. Alléluia. Oh, il y a sous imposition des maîtres. Frère Raphaël dit, je vais finir par là, ne vous en faites pas. Il prêche les choses que les gens ne connaissent pas. Je me demandais des questions.
Qui est celui-là? Le frère là pose la question. C'est un adopté. Sinon, il n'y a que les adoptés qui connaissent ces choses. Il connaît le terrain. Merci. Merci Seigneur pour cet homme. Cet homme de Djambala. Le frère là dit merci Seigneur. Il y a encore la sœur Claudie. La sœur Claudie, c'est celle qui était dans l'avion là. Maintenant là, ils sont repartis en vacances, je crois. Elle est en Afrique du Sud. C'est elle qui donnait souvent les cantiques. Pourquoi on met ça derrière la prédication? Les cantiques que vous écoutez souvent, c'est pas Frelou, c'est elle qui donne ça. Amen. Amen. La sœur l'a dit, mon enfant, informe le pasteur, il dit à Frère Léo, que notre maison, les choses ne finissent pas. Tozo toka mai zobima. Alléluia. Tozo toka l'huile zobima. Amen. On dit amen. On ne sait pas celui qui met les trucs là. Les choses ne finissent pas. Ça fait qu'augmenter. Oh, au moins on dit merci Seigneur. Ma fille m'a appelé pour dire que la photo de frère Maxi qu'on a mis dans la maison, ça brille. Vous qui blaguez avec les photos. La photo de l'ange, vous enlevez. Oh, moi je veux Dieu. Je ne fais pas les photos. Ah bon? C'est un monument qu'il vous a laissé. Quand vos enfants grandiront, ils vous diront, papa, pourquoi l'homme là a la lumière sur la tête? Oh, dites la main. Parce que le monument est loin. On renverse l'huile sur les pierres. Oh, l'huile, c'est l'onction. Et la colonne de feu est l'onction. Et l'onction est une personne. Alors toi-même, étant vieux, tu diras à tes enfants, ou bien petits-enfants, oh, mes fils, laissez. Quand nous étions jeunes, on nous a parlé d'un homme qui venait de Kentucky. Dieu l'a visité. Au milieu de milliers de personnes, il a permis qu'on prenne la photo à côté de lui. Il s'appelle William Marion Branham. C'est un témoignage. N'enlevez pas les photos dans l'église. C'est un signe que les francs-maçons savent. Que là-bas, il y a la photo de la lumière. Et le monde entier est jugé. C'est pour ça que les Américains, ils ont mis ça dans la galerie des arts religieux. Là-bas à Washington. Aucun être surnaturel a été photographié. Oh, dites amen. Maintenant, ici, il s'agit de ma photo. Parce que c'est le même Dieu. C'est comme Branham dit à ses enfants, vous savez, il joue avec les enfants. Il dit, vous savez, à Jeffersonville ici, il y a eu 3 hommes qui sont sortis ici. Ils sont des grands hommes. Et les enfants rient, oh, papa, tu as dit. Le maître avait dit, tu as vu, comment c'est les humours? Je n'ai pas les humours. Il dit, ah, bon, pardonne-moi, je fais plus les humours. Regardez quelque chose qui s'est passé à la maison. Lui, il ramène ça à la prédication. Alors les enfants lui demandent, bon, papa, c'est qui? C'est qui? Là, tu dis, c'est qui? Lui, il dit, il y a eu Abraham Lincoln. Il est sorti du Kentucky là-bas. Il y a eu David Boone, je ne sais pas Boone ou Bonne. Il y a eu, il dit, bon, papa, ça fait 2. Mais le 3e, c'est qui, papa? Il dit William Branham. On dit à la main. Dieu est parfait au début. Alors, il laisse ça à l'église, dans la prédication. Est-ce que vous comprenez? Non, est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu. Qu'est-ce que le magicien dit? Tu es courageux. Tu déclares les secrets que les gens cachent dans les francs-maçons, dans les roses-croix. Ce sont des secrets. Mais eux, là-bas, ils lisent les livres qu'on leur envoie. Et quand ils lisent les livres, ils appliquent, ils deviennent mystiques. Parce que, dites amen. Parce que l'homme a été fait pour être mystique. C'est l'ignorance qui nous a voilés. Dites amen. Mais nous aussi, on a des livres que notre maître, William Branham, qui est le grand magicien, qui est le maître de tous les maîtres. Il est le prophète de tous les. Le Dieu prophète. Le Dieu de la Genèse. C'est William Branham. C'est pas celui qui a la calvitie. C'est sa théophanie. Et c'est cette théophanie qui a dit à Jean
le livre de l'Apocalypse. Il dit écrit en voix. Je ne suis pas encore venu dans la chair, mais on voit déjà. Et ça me précède. Moi-même, j'attends ma chair avec Charles Branham. Oh, je viendrai. Comme ça, il est déjà venu. Et il viendra. Dites amen. Jean-Baptiste savait. Oh, dites amen. Et la sœur l'a dit, les choses ne finissent pas dans leur maison. Et la photo qu'ils ont mis là, elle dit, chaque soir, cette photo éclaire la maison par une lumière. Seigneur, merci. Que Dieu bénisse la sœur Claudine. Non, acclamez au moins pour elle. Vous voyez maintenant, les enfants qui sont au sommet. Tout ce qui touche est puissant. Amen, amen, amen. À qui j'ai donné l'eau? Lève la main. Frère Radibol, on sortait. La main qu'on paralysée. Oh! Les mots paralysés. Moi, je savais pas. Il a suivi Joseph. Il a dit, Joseph, donne-moi d'abord la bouteille. Dès qu'il a pris la bouteille, là, il a bu. Il est parti à la maison, la main dit. Alléluia. Amen, 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 amen. Dites un amen. Amen. On n'a pas imposé les mains. Non. Je n'ai même pas connu ça. On n'a pas prié. On n'a pas prié. Parce que vous croyez que, alléluia, le fait de Dieu. Vous croyez que c'est ça que Dieu écoute. Ça, c'est la religion de la chair. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Makita, je suis venu voir là. C'est Nation Tambolake. Oh, monsieur quoi? Oh, j'ai les nerfs châtiés. Non, frotte. Alléluia. Un grand médicament. Alléluia. Demain. Ah. Ah! Oh, dites la main. Alléluia. Évidence. Il faut des évidences pour les actes. Les actes des apôtres, ici, ce sont les actes des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Et la nature soupire. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Toi et Dieu, vous devenez un. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Et tout ce que tu dis, Dieu dit Amen. Parce que Dieu se repose. Dans l'adoption, le Père se repose. C'est le Fils qui travaille. Et vous êtes dans le jour du travail. Oh, qui peut me dire à la main? Qui a tué le Père vie? C'est bon. Ce que tu auras, Dieu lui-même connaît. Demain matin, go! Qui l'a tué? Sans un cartouche. Qui lui a dit de revenir même? Il pouvait mourir là-bas. Tu ne sauras pas, mais Dieu a un témoignage. Dieu veut qu'on le témoigne de génération en génération. Hosanna, là, c'est un témoignage qu'il est vivant. Je dis bien qu'il est vivant ce matin. Celui qui veut, il va recevoir. Je dis bien, celui qui veut, il va recevoir. Amen, amen, amen. Maintenant, ça c'est les gens vont croire ou bien les gens vont mourir. Exactement. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est le frère Christophe. Le frère Christophe, il est parti en France, je crois, pour un travail. Mais il était dans une église au Burkina Faso où leur pasteur était mort. Et le pasteur avait changé l'église, changé la doctrine. Donc, tout ce qu'on disait, eux, ils projetaient les prédications. Mais avant la mort du pasteur, maintenant, le pasteur a décidé que cette église, je donne ça à frère Max. Amen, amen. Il a décidé que cette église doit être conduite par frère Max. Amen. Et il avait, je crois, mis Maxi Tabernacle Ah oui. au Amen. Burkina Faso là-bas. Alors, quand le pasteur est parti, son fils a pris l'église. Le fils du pasteur commence à prêcher. Non, les autres frères sont partis, les frères Christophe, parce que le pasteur là est mort un peu bizarrement. Amen. Amen. Et après, pendant ces jours-ci, frère Christophe est déjà parti pour lui, je crois, en France. Le jeune pasteur, le jeune frère, quand il prêche sous la chair. Une lettre apparaît.
Nani bomonite. Bogomona. Amen. Exact. Et dans la lettre là, on a écrit un mot, à l'inverse. C'est comme ce qui était apparu à Babylone. Méné, tekel ou farji. L'écriture sur la muraille, mon fils. Et il n'y avait pas l'interprète. Qui devait donner l'interprète. Il fallait on va chercher Daniel. Celui à qui la parole de Dieu venait. Et il était un Dieu. L'Esprit de Dieu était en Daniel. C'est la Bible. Donc c'est biblique. Et le jeune frère, quand il lit, il tourne, il ne voit pas. Et il y a un frère dans cette église qui a envoyé la lettre là à frère Christophe. C'est ça, non? Et frère Christophe, quand il voit, il prend ça. Il voit que il reçoit l'inspiration. Je vous écris ça. Après, on va continuer. On a écrit des mots comme ça. Maintenant, on écrit ça maintenant comme ça. Bon. Il y en a encore ici, hein? Ah, ça vraiment, je crois, ça fait ça. Et ça, on a écrit comme ça. Donc, après, on a écrit ça comme ça. Après, on a écrit, je crois, comme ça. Sous la lettre là. Ça est là que frère Lo a reproduit. Et frère Christophe, quand il a écrit ça, il a arrangé. Il a dit le W que vous voyez à l'envers là, c'est un M renversé. Donc, le A là, il a mis ça ici. Il leur envoie, il s'est dit, faites attention. La lettre qui est apparue, et on avait écrit Maxi César. Et en bas de cette lettre, on a écrit un mot. On lui a dit, remets l'église là à ce nom. Remets l'église remets l'église à ce nom que tu as vu si tu as l'intelligence. Après ça, on a regardé dans l'église. On a vu quelqu'un qui est assis. C'est pas moi. Ils ont vu une personne assise tranquillement et calme. Il ne parlait pas. On lui a envoyé les vidéos. Parce que dans leur église, il y a des caméras. Ils ont filmé cette personne. Ils ont envoyé la vidéo à frère Christophe. Et frère Christophe a vu exactement la photo de cet homme. Au Burkina Faso. Il a pris l'église ayant un motif d'argent, mais son papa, son papa, Dieu lui avait dit que cette église-là doit être conduite par frère Max. Et, ils ont dit, il ne parlait pas. Quand j'ai vu les vidéos, mais je crois qu'il s'agit bien de la théophanie de frère Max qui était là. Et surtout, ce jour-ci, j'ai eu trop de songes que le pasteur va prêcher sur les théophanies. Lui, il est en France, en stage, au travail. Mais il a dit, j'ai eu trop de songes. On dirait que là-bas, à Djambala, il y a un message sur les théophanies. Je ne sais pas. Il demande à Folo. Il dit que je ne sais pas, je ne peux pas me tromper. Avant la fin de ce mois, le pasteur va prêcher sur les théophanies. Il dit à Frère Lo, je crois. Alors là, Frère Lo ne lui a pas encore dit que ici, on attaque l'adoption, c'est sur les théophanies. Lui, il a déjà les songes. Frère Léo, surtout toi. Bon, ça c'est pour lui. Ça c'est pour lui. Je laisse ça pour lui. Oh là là. Oh là là. Il dit, j'aime bien aussi un frère qui est là avec vous, qui dit souvent des amens. Je crois que c'est un papa aussi. Je bénis notre bien-aimé. Même si ça fait longtemps, mon précieux frère. Je bénis mon précieux frère aussi, Claude Mfourga. Je vous aime tellement. Mes frères et sœurs, merci. Oh là là. Vous allez aller loin. Le message va vous aller. On a dit qu'il y a quelque chose qui vient.
Et ce que vous voyez en moi, c'est des petites choses. Yes, Quand sir. cela va se manifester. Et cela s'ouvre au fur et à. Et ce n'est pas seulement le pasteur. Vous aussi. Amen. 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 Dites un amen. Amen. Encore un témoignage. Je finis par les témoignages. Exactement. Si tu es fatigué, tu vas pour toi. Et mais les gens sont toujours pressés à Djambala ici. Oh non. Il y a encore un témoignage. Bon, il y a un frère. Le frère dit, ah, vraiment, ces jours-ci, on nous a donné un témoignage que la sœur Mercia, à Brazzaville, elle a fait prêcher la parole aux gens. Elle a eu 106 une femme qu'elle envoie dans les églises. Et nous, ici à Djambala, vraiment, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Alors le jeune frère sort, il s'habille, il va maintenant de maison en maison. Là où Dieu le conduit, il va. Il voit les gens à la maison, il rentre, il prêche la parole, il prêche la parole. Il voit des gens, il dit, oh, donc je ne vais pas avoir une âme. Non, comment? La sœur Mercia, c'est une fille. Une sœur, comment moi? Non. Alors, il regroupe les gens, il prêche, il voit les groupes, les gens, il prêche. Et pendant qu'il prêche, il y a un monsieur et une femme qui ont un enfant qu'ils ont amené à l'hôpital. Ils quittaient du village vers Mont là-bas. L'enfant avait maintenant un gros ventre. À l'hôpital, on a tout fait. On n'a pas eu de solution. En ce jour-ci, je suis content. Alléluia. Parce que j'ai maintenant des fils. Gloire à Dieu. Alors, dites amen. Amen. Vous ne savez pas ce que ça veut dire d'avoir un fils qui est comme un père. Amen. Un disciple accompli. Hein, ça veut dire que le ministère est en train d'atteindre l'accomplissement. Amen. 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 Alors il dit, mais papa, amenez l'enfant, on va prier quand même. Parce que l'enfant, le ventre est gros, il ne fait que pleurer. On peut faire une petite prière. Les mamans là, et le papa, ils sont venus. On a prié, ils ont prié. Dès qu'ils ont dit Amen, l'enfant a vomi un verre. Alléluia. Un verre. Amen. Le ventre aussi, Amen. automatique, hein? Le ventre a diminué. Papa et maman, comment ça leur a dépassé. Ils ont dit, mais Alléluia. ton église, c'est où? Alléluia. Il y a encore des églises comme ça. Yeah. Amen. Je dis non. Bon, mais nous, on va au village. Dès qu'on arrive au village, on va te faire ci. Alléluia. On va dire que Dieu vous accompagne. Ils sont partis au village. C'est vers la route d'Apoula. Maintenant, dès qu'ils arrivaient à leur village, ils ont dormi. Ce matin, l'homme qui lui avait jeté le verre là, bah, il est mort. Alléluia. On a mené son corps. Amen. Amen. Et eux, ils ont envoyé la carte mémoire. Papa, tu as vu sur ma prédication. Gloire à Dieu. Tu tiens à Kukuna. Amen. Oh, dites un amen. Oh, acclamez le Seigneur. Oh là là. Il est vivant. Hosanna. Dieu ne blague pas. Hosanna. Il est tout puissant. Hosanna. Amen. Amen. Je vous dis tous les jours, ce message, c'est une vie. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et vous allez voir, quelqu'un qui a appuyé stop sur la radio, on lui a frappé. Bah! Aujourd'hui, il est devenu notre frère. Oui, il dit, bon, Felo, envoie-moi les prédications. J'ai changé de doctrine. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai dit à Frédo, vous savez pourquoi il n'est pas mort? C'est un fils de Dieu. Alléluia. Amen. 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 S'il n'était pas fils de Dieu, un incrédule. Bah! Donc, les gens, non, papa Bazo Finanga, oh là là, reste tranquille. Yeah. La coupe est en train de remplir. Il y aura un jour, Yes. quelque chose va sortir de toi. Il va aller le frapper. Bah! Amen. On le retrouvera mort. Alléluia. On ne sait pas qui l'a tué. Amen. Pas de blessures, Amen. mais tu es mort. Amen. Amen. Ne faites pas du mal à mes oins. Amen. Ils sont oins. Alléluia. Vous êtes puissants. Amen. Amen. Le Dieu de William Branham Alléluia. est notre Dieu. Amen. Et il est puissant. Parce qu'il y a des adoptés qui commencent à repartir, à reconnaître leur place. Yes, sir. Qu'on est des fils de Dieu. Amen. Amen. On a trop eu peur des sorciers. Mais maintenant, le temps est arrivé. Qui peut comprendre ça? Amen. De temps en temps, parler. Alléluia. Monologuez vous-même. Amen. Dieu est là et écoute ta voix.
il excite ta théophanie à prendre conscience qu'il a été envoyé pour te protéger. Merci Seigneur. Amen. Dites la main. Amen. Comment une photo brille? Yeah. Mais la photo est loin. Yes. Et la colonne de feu qui brille. La colonne de feu, la manière qu'il veut vous adorer Dieu, c'est en me voyant, c'est-à-dire en me croyant. C'est ça que Dieu veut. Si tu amènes les gens à te croire, pas même la sorcellerie ne résistera devant mes fils. Oh, qui peut me croire? Comme le frère de l'Angola m'écrit, pasteur, les sorciers me font souffrir. Ici en Angola, on souffre trop. Qu'est-ce qu'on doit faire? Croyez le message. Ceci est pour vous. C'était la même. C'est la bombe atomique que Dieu avait gardée pour le dernier combat. On est arrivé à ce moment. Nous sommes à Kadesh Barnea. Qui veut repartir? Ah, toi, tu veux repartir? Tu veux pour toi repartir en Égypte et tu vas mourir? Nous, on doit traverser. On doit aller dans le pays où on a vu les évidences. Oh, est-ce que vous comprenez? Qui veut traverser? Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient. C'est maintenant aujourd'hui. Oh, dites l'amen. Il est assis sur le petit d'une ânesse. Oh, qu'est-ce que les femmes ont fait? Ils ont étalé les pagnes. Ce n'est pas Jésus qui piétinait les pagnes. C'est l'ânesse qui piétinait les pagnes. Oh, Jésus était assis. Il était en haut, sur le cœur de l'homme. Oh, est-ce que vous croyez ça? Notre doctrine, c'est Dieu dans l'homme. Et c'est ce que nous croyons. Et je continuerai à croire ça, même dans la tombe. Si Dieu n'est pas dans l'homme, l'homme est impuissant. Et l'homme ne peut pas être adopté. L'adoption, c'est la plénitude de l'esprit dans l'homme. Si je déclare quelque chose, ne doutez pas. Même si c'est impossible, ne doutez plus. L'adoption n'a plus le droit de douter. Tu as seulement, oh Seigneur, viens au secours de mon inquiétude. Aide-moi à croire. C'est tout. Vous allez voir. La guérison est un arbre qu'on arrose qui grandit. C'est ça la foi. Oh, qui peut comprendre ça ce matin? Oh, vous êtes bénis. Non, je vous bénis. Non, moi je vous bénis. Oh, qui peut recevoir la bénédiction? Et moi je vous ai bénis. Et c'est sous l'onction de Dieu, sous la puissance de la révélation de Jésus-Christ, qu'il est fait toucher. Shalom. On va se lever. On va se lever ce matin. Quel jour de Dieu Tout-Puissant, Père Céleste. Nous croyons que c'est la vérité. Et nous te disons merci, Père. Merci au grand roi, au très haut des cieux. Que le nom de Jésus soit béni. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Que l'épouse reçoive l'onction. L'onction de cet honneur, qui est l'onction de l'enlèvement. Oh Dieu Tout-Puissant, guéris les malades. Qu'on amène ceci dans les hôpitaux, ils seront guéris. Qu'on amène dans les marchés, ils seront guéris. Qu'on amène dans les écoles, ils seront guéris. Oh Dieu Tout-Puissant, pardonne notre écriture. Donne-nous la foi de Jésus, la foi de William Branham. Fais grandir notre foi. Oh Dieu Tout-Puissant, que l'épouse reçoive. Tu as dit que l'onction sera sur eux. Je suis en train de les oindre maintenant. Comme l'onction qui descendait sur la barbe d'Aaron. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis chaque ministre, chaque jeune. Donne-leur la force, le courage de prêcher ce message. Partout. Oh Dieu Tout-Puissant, soutiens nos faibles efforts. Bénis frère Christophe. Bénis frère Robert. Bénis les sœurs Eliane. Les sœurs Claudie. Bénis, oh Dieu, Tout-Puissant tes enfants. Partout où ils sont. Sois bénis à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.